vous allez bien, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors quand j'étais en train de m'installer pour tourner cette vidéo, ça m'a rappelé la dernière fois que je l'ai faite, c'était pour Lily Rose. Et donc là ça y est, c'est pour notre petite troisième petit baby qui va arriver dans moins d'un mois, sauf si bébé fait du rat. Dans le contexte actuel où on est, c'est-à-dire qu'on sort, entre guillemets, ouais, on sort d'une période de confinement par rapport au Covid-19, c'est vrai que moi j'ai vu, pour en théorie, si tout se passe bien, avoir un séjour court à la maternité pour pouvoir retourner auprès de mes proches plus rapidement. Du coup, le contenu de cette valise est plus petit que le standard, mais de toute façon je vous mettrai en barre d'infos le lien de la valise maternité pour Lily Rose, et je crois que je l'avais faite pour Eden à l'époque. Donc du coup ça vous permettra de voir au fur et à mesure des grossesses un petit peu ce que j'ai changé, ce que j'ai mis. En premier, ce qui est au-dessus, du coup, j'ai mis dans un petit sac. Alors pour ceux qui m'ont demandé, ça vient de chez Zara. C'est un cadeau de Becca pour baby. En fait, c'est simplement les petits sacs qui s'accrochent directement à l'arrière de la poussette. Et donc moi, je m'en suis servi pour le jour J. Alors du coup, ils demandent un grand t-shirt pour nous. Donc jusque-là, ils n'avaient jamais demandé dans cette maternité de prendre un haut. Donc c'est un grand t-shirt de pyjama pour moi. Voilà, donc pour pouvoir mettre le jour J, c'est-à-dire quand j'arrive, etc., que je suis venue en salle d'accouchement, bah, je pourrais mettre ce haut. Voilà, donc c'est un grand haut crème. Il y a le petit nid d'ange, voilà, donc qui était le même que pour la maternité pour Lily Rose. Donc j'avais pris à l'époque sur le site de Verbaudet. Je suis très nid d'ange au début, j'aime beaucoup. Après, je sais qu'à l'hôpital, des fois, ils préfèrent les gigoteuses en termes de sécurité. Mais c'est vrai que moi, je dors avec bébé. Bébé ne dort pas dans, vous savez, ils les mettent dans un sorte de petit cosy transparent. Moi il ne dort pas dedans, donc bébé dort avec moi, donc du coup c'est pour ça que je préfère tout simplement. J'ai la petite couverture aussi, donc voilà, j'ai choisi la petite couverture pour bébé et je l'aime énormément. Elle est vraiment très belle, c'est un vieux rose avec, vous voyez, des petits motifs et des petits bouts comme ça. Elle est très grande, c'est une couverture fine. J'ai pas pris une couverture d'hiver parce qu'il reste les couvertures d'hiver de Eden et Lily. Je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos maximum de tout ce que je peux retrouver dans les produits que j'ai pris pour bébé, pour ceux que ça intéresse, ou des similaires tout du moins si je ne retrouve pas. Hop, donc ça c'est la petite couverture qui sera pour la puce puisque c'est un bébé d'été. Et après j'ai des couvertures plus d'hiver. Voilà, ça c'est tout simplement quand elle est posée sur moi pour pouvoir bien la couvrir en plus du nid d'ange si besoin, parce que ça doit être un bébé d'été. Au début, bah, il passe quand même d'un milieu où il fait 37 degrés dans le ventre à 20 quelque chose en extérieur, vu qu'on est en été. Ensuite, il y a donc la petite tenue pour la naissance que j'ai choisie, parce qu'Anthony, j'avoue que lui, peu importe. Il m'a toujours laissé choisir, parce que lui, ça ne lui a pas d'importance, donc il me laisse libre cours. Hop, du coup... Bon, je lui ai montré quand même, il sait ce qu'elle a porté. Il y a une petite paire de chaussettes fines, un petit bonnet comme ceci, je les trouve très beaux. Donc là, j'ai fait appel à une créatrice. J'essaierai de vous retrouver le nom, parce que je la suis sur Instagram et j'ai commandé du coup quelques petits bonnets, dont celui-ci en rose avec un petit nœud. C'est un des rares, sa tenue naissance est un peu rose. C'est une des rares tenues roses, parce que c'est vrai que je suis beaucoup dans le blanc, camel, etc. Ensuite, donc il y a un petit body, donc c'est un body taille 0,1 mois de chez Zara, qui est en fait, vous savez, il y a le même petit motif comme ceci, un peu double gaze qu'on retrouve avec le bonnet. Ensuite, le petit pyjama de naissance, ça sera celui-ci, c'est un de chez Petit Bateau, avec un motif fleur que j'aime beaucoup en 1 mois. Donc moi j'ai pris du 1 mois parce que je fais des grands bébés. Les deux premiers ont fait 52 cm. Et elle est estimée à peu près dans le même gabarit que son grand frère par rapport à la naissance. Donc on va, enfin voilà, j'ai pas spécialement d'intérêt à prendre de la naissance. Et ensuite, traditionnellement, comme j'ai fait pour chacun de mes 2 enfants, c'est ce petit gilet donc en laine, qui était donc un mois bébé. Donc ça c'est un petit peu le côté traditionnel. Donc il est rose et bleu, donc totalement, enfin il a un petit liseré rose et bleu, donc il était totalement mixte, que Eden a porté, que Lily Rose a porté le jour de naissance et que j'ai porté étant bébé. Voilà, c'est ça, ce côté assez traditionnel que j'aime beaucoup, et du coup que bébé portera aussi pour la naissance. Voilà, sera fait la boucle complète, et après je le conserverai. Je sais pas si un jour un de mes enfants le voudra, je ne sais pas d'ici là si ça sera encore dans un état bien portable, hein, parce que bon, ça aura déjà fait 2 générations et c'est déjà très beau. Mes parents étaient très conservateurs au niveau vêtements, donc j'ai beaucoup de chance. Et j'ai mis un petit tote bag aussi, s'il y a besoin de poser des affaires dedans. Voilà, j'ai toujours des petits tote bags comme ça pour aussi des affaires sales ou autres. Donc voilà, le tout rentre bien dans ce petit sac. Et du coup, bah, j'ai déjà le nid d'ange et la couverture pour le séjour, hein, puisque dès la maternité, dès l'accouchement, hop, on les met en place.
Et donc après j'ai pris une valise Youchu, taille valise cabine, voilà, alors que pour les 2 précédentes grossesses j'avais pris vraiment une valise beaucoup plus grande, parce que les séjours étaient plus longs. Là au cas où, de toute façon il y a tout ce qu'il faut propre dans les tiroirs juste derrière moi. Anthony pourra me ramener des affaires si besoin, puisque le papa est autorisé maintenant pendant le séjour, ou tout du moins, même si d'ici là les choses évoluent, je pense qu'il pourra poser au niveau du service maternité les vêtements dont je manquerai. Ça ne devrait pas poser problème. Donc du coup j'ai fait un côté bébé, un côté moi, même s'il y a un côté où on se squatte un peu mutuellement. Du coup j'ai mis beaucoup de choses dans des petits sacs comme ceci. Donc ça c'était ma tante qui l'avait pris à Kiabi, cette petite valisette, parce qu'elle m'avait offert à la gender reveal, quand on avait donc annoncé le sexe, des petits bodys, petits chaussons, petits gilets totalement mixtes. Alors dedans c'est tout ce qui est un petit peu produit d'hygiène. Alors un peu autour de l'allaitement. Du coup il y a pas mal de qu'on met sur les seins pour pas que le lait tache les vêtements. Donc là c'est des jetables, j'ai perdu le nom, je vous le réécrirai là. Avec la grossesse j'y arrive plus, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est pour l'allaitement. Au début j'ai pris des jetables, après c'est des sortes de coton lavable qu'on met spécialement pour les seins. J'ai pris, donc là pour moi j'ai pris un de la marque Velleda, c'est un liniment avec des petits cotons pareils jetables, parce que pendant le séjour à la maternité je me vois pas partir sur autre chose. Après à la maison, au niveau fonctionnement, je vais prendre des jetables pour le caca et des lavables pour le pipi, pour les urines tout simplement. Je me suis pris des tisanes d'allaitement, voilà, tout simplement pour pouvoir optimiser ma petite montée de lait. Il y a donc là tout ce qui est pour l'allaitement, donc la crème Lancino, les patchs pour les bouts de sein et les petits, je vous avais montré tout ce qui était pour l'allaitement, tous les petits accessoires pour l'allaitement dans cette petite trousse. Voilà, je vous remets le lien en barre d'infos aussi de la vidéo de tous mes produits allaitement que j'ai pris. Comme ça au moins ceux que ça intéresse vraiment par rapport à l'allaitement pourront voir, et je vous ferai de toute façon quand la petite aura bien un bon mois, un premier retour sur l'allaitement et par rapport aux produits que j'ai pris, ce qui m'a vraiment été utile ou quoi. Donc rendez-vous en août. Hop, voilà, ça c'est la petite sacoche produit comme ça. J'ai pas pris de gel pour laver bébé. Tout simplement parce que ça c'est un point de vue personnel, ils nous le demandent dans le séjour de maternité. Moi tout simplement je ne l'ai pas pris parce que les premiers temps je lave bébé uniquement à l'eau. Je ne lave pas le bébé avec le produit. J'attends que le bébé ait au moins une bonne semaine par rapport au vernix qu'ils ont sur la peau, parce que le but c'est pas de... Enfin, ça après c'est une question de vision personnelle, mais il n'est pas recommandé la première semaine par rapport à la régulation de la température etc. de leur enlever, parce que ça les aide, ça leur apporte aussi une protection par rapport aux agressions extérieures etc. Donc moi je sais que j'ai lavé mes enfants les 2 premiers au bout de 48 heures à l'hôpital, parce que c'est la procédure habituelle. J'ai juste que, voilà, étant donné que ça va être mon 3e enfant, je n'ai pas forcément la nécessité, le besoin de revoir ça à l'hôpital. Donc du coup je laverai bébé un petit peu plus tard en rentrant à la maison, mais au cas où j'ai prévu, parce que pour X ou Y raison il pourrait y avoir besoin de laver, mais je peux tout à fait laver bébé à l'eau. Ensuite, dans ce petit sac, c'est le sac Glamour. Alors moi je suis très petite tote bag, hein, vous l'aurez remarqué depuis le temps. Il y a donc des petites culottes filées et, attention, attention, les couches de maman. Voilà, parce que quand on accouche, on a des règles puissance 10. Hein. Ça dépend des femmes, ça dure plus ou moins longtemps. Et donc du coup, bah, ça, ce sont des protections. Moi, à l'hôpital, je dois les fournir. Dans le mien, c'est toujours été le cas. Suivant les hôpitaux, il faut regarder vraiment la liste de ce qu'ils demandent pour la valise maternité. Parce qu'il y en a qui fournissent couches, etc. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, donc ça... Ensuite, comme c'est un séjour un peu plus court, dans ce petit tote bag tient tous les vêtements pour bébé pour le séjour. J'ai donc pris 3 pyjamas, sachant que du coup en théorie si je reste 2 jours, je reste 1 à 2 nuits et 2 journées complètes. Donc du coup j'ai prévu plus large. Donc j'ai prévu des petites chaussettes, même si c'est un bébé d'été, donc là j'en ai 3 paires. J'ai prévu des petits bonnets parce qu'au début les extrémités c'est par là où ils peuvent perdre la chaleur, et donc par régulation de température c'est mieux. Donc là ça fait partie pareil de ma commande chez la créatrice, donc j'en ai un blanc qui est exactement pareil avec le même nœud et un comme ceci. De toute façon vous verrez, elle les portera au début pour aider à la régularisation. Ensuite j'ai des petits gilets comme ça en laine, donc j'en ai un camel, un je dirais corail, rose corail, ça dépend. Et pour moi il tire vers le corail, je sais pas ce que vous en pensez, puis en caméra les rendus couleurs ne sont pas les mêmes. Donc j'ai des bodys, j'ai pris des bodys manches courtes et des bodys manches longues en fonction. Et 2 tenues, donc il y en a une qui est une tenue très épaisse, qui je pense sera celle qu'elle portera le lendemain de sa naissance. Donc c'est toute une tenue bleue, comme ceci, hop, avec le joli petit col. Donc du coup, hop, avec le petit bas aussi tricoté. Et avec au niveau body, c'était un qui a fait Eden, Lily et du coup qui fera Baby. Voilà, bleu aussi, ça va très bien avec, vous voyez, parce que c'est tout rose. La seconde par contre tenue, elle, est rose. C'est donc un body
avec une petite tenue comme ceci. Hop, petite tenue un petit peu combi, ultra fine. Ça dépend en fait, comme je ne sais pas quand je vais accoucher, ni la chaleur. Ça c'est un peu la tenue qu'elle portera à la sortie, parce que de toute façon nous n'allons pas spécialement avoir de visite, hein, puisque normalement ça ne sera toujours pas autorisé d'ici que j'accouche. À part le papa, donc du coup je n'ai pas de... Voilà, c'est vrai que quand on reçoit la famille au début on aime bien habiller bébé. Puis là, bébé d'été, je suis même pas sûre de l'habiller tant que ça. Elle va peut-être passer beaucoup de temps en couche en dehors du séjour maternité. Et après donc j'ai prévu voilà, un pyjama blanc, un body blanc, un pyjama... On arrive au dernier, donc toujours un body, un pyjama. Un pyjama comme ceci, celui-ci est aussi un de chez Petit Bateau. Je m'étais fait un petit plaisir sur Petit Bateau. Je les trouve très très beaux. Petit Bateau, taille pas très grand. Le 1 mois par exemple correspond à du 54, alors qu'il y a des marques où le 1 mois correspond à du 56 cm, donc il faut vraiment regarder les petites tailles. Donc voilà, comme ceci, à chaque fois, donc qui s'ouvre toujours par le devant. Moi c'est vraiment un choix, les bodys aussi qui s'ouvrent toujours par le devant, parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Même si c'est mon 3e bébé, je reste à me faciliter la vie. Voilà, donc c'est ce que j'ai prévu pour un séjour court. Après sinon vous avez toutes les indications des quantités sur la liste que vous avez pour votre maternité. Moi je pars du principe voilà, que j'ai en gros assez pour pouvoir couvrir si je reste 3 jours. Pas normalement si je dois rester le séjour complet 4 jours, je devrais faire revenir des vêtements Anthony, mais nous on habite à côté donc je ne m'inquiète pas trop. Donc voilà pour tout ce qui est petite tenue pour bébé. Après si vous avez un bébé qui régurgite beaucoup, va falloir faire un nez du stock à papa. Si vous avez un bébé qui régurgite pas beaucoup, le stock est suffisant. Ça, on peut pas le deviner à l'avance et du coup tout rentre dans un tote bag. Comme ça, quand j'arriverai à la maternité, j'aurai juste besoin d'installer tout par petite pile, par petite tenue. Au moins quand j'ai besoin de changer bébé, je prends directement une tenue, j'ai pas besoin de perdre du temps là-dessus. Et ensuite, les deux dernières choses qui restent dans cette partie, c'est un maxi linge et donc la cape de bain. Donc la petite cape de bain, c'est une qui a fait pour Lily et je crois qu'elle a même fait pour Eden. C'est une blanche avec écrit mon petit lapin qui fait partie d'une ancienne collection de Kaby, qui a très bien tenu. J'en rachète pas particulièrement. J'en ai une grande en arrière-plan là, qui est du site La Redoute, qui était très belle, qui fait 1 mètre par 1 mètre, donc celle-ci pourra durer longtemps. Alors que les petites classiques 70 machin, franchement très vite c'est trop petit. C'est pas un achat indispensable clairement, une serviette de douche est parfaitement suffisante classique. C'est juste que c'est mignon, donc comme j'en avais des aînés, j'en ai pas racheté, même si j'en ai vu des magnifiques et c'est tentant, mais c'est pas indispensable. Voilà, hop, et donc le maxi manche, ça c'était un de Lily. J'adore les maxi manches, ça c'est ceux de chez Aden et Anaïs, j'en ai beaucoup des manches de cette marque-ci. J'en ai d'autres marques aussi qui sont très bien, mais celle-ci, il dure vachement dans le temps. Tout simplement parce que pour pouvoir le mettre sur mon épaule, pour pouvoir l'emmaillotage, le linge ça sert pour énormément de choses, j'adore ça. Donc j'en ai pris un seul en maxi pour tout simplement pouvoir permettre, voilà, s'il fait chaud je peux l'emmailloter avec, je peux mettre sur moi et elle quand je veux lui faire son raw, pour pas moi me faire bourrir ma tenue. Voilà un petit peu, ça c'est la première moitié bien, de la valise. Bon, on continue du coup avec ma partie, j'ai tourné la valise parce que me baisser ça devient compliqué. Il y a le livret de famille, alors moi je l'ai pris tout simplement parce que avec Anthony on n'est pas axé, on n'est pas mariés. Du coup on peut classiquement faire la reconnaissance anticipée avec le papa du futur bébé. Donc on l'avait fait pour Eden, on l'a fait pour Lily, là on n'a pas pu le faire pour bébé. Mais du coup je me suis renseignée étant donné qu'on a déjà un livret de famille, donc tous les deux avec nos enfants, il n'est pas forcément nécessaire. Ça n'empêchera pas que lors du contexte, Anthony avec tous les papiers devra donc se rendre en mairie avec le livret de famille pour pouvoir tout simplement faire reconnaître la naissance de bébé à ce moment-là. Alors ça c'est ma partie. Alors la première chose, il y a aussi du coup un paquet de couches. Donc j'ai reçu dans une box un paquet de couches, donc ça c'est de la marque Little Bit Change. Donc je vais essayer parce que j'avoue que les marques d'abonnement de couches ça m'intéresse, donc ça sera l'occasion de voir si cette marque correspond bien à bébé parce que du coup on sait jamais les marques si ça correspond. Après je sais qu'il en existe d'autres donc on verra, je regarderai un peu plus près laquelle je pars comme marque. Pour le moment j'ai vraiment pas pris le temps de me pencher exactement sur quelle marque de couche je veux. Donc voilà, ça c'est le dernier truc de bébé de ce côté. Ensuite pour moi, j'ai donc pris un gel douche lavant pour le corps et cheveux. Voilà, là pour le séjour je prends un produit assez classique parce que comme je pars du principe que je ne vais pas rester longtemps, je ne vais pas mettre tous mes produits du quotidien, je n'en ai pas le besoin. Je ferai forcément la douche et cheveux une fois parce qu'après l'accouchement, clairement, quand on accouche, on transpire. Donc du coup, les cheveux, même s'ils étaient propres le matin du jour de l'accouchement, va falloir les refaire propres. Il faut savoir qu'il va y avoir 2-3 trucs qui vont être ajoutés, comme peut-être mon fer à lisser, parce que j'aime bien pouvoir lisser les cheveux, une trousse avec
quelques produits comme la brosse à dents, le dentifrice, ça va avoir besoin, mais je le mettrai au dernier moment, accompagné par exemple ma crème de jour, mon petit mascara, voilà, 2-3 petits trucs quand même pour me faire du bien, parce que c'est bien d'arriver à prendre un petit peu de temps pour soi rapidement, juste pour se faire fraîche. Ensuite, ceci c'est pas dans la liste de valise maternité, moi c'est mon petit bonus. Alors en fait c'est un système de bouillotte, ça c'est le truc médical en fait qu'on met au micro-ondes pour le bas du ventre. Pourquoi? Bien tout simplement parce que du coup au début, une fois que vous allez accoucher, il va falloir que l'utérus rétrécisse, ça fait des contractions, quand vous allaitez ça contracte encore plus. Comment ça s'appelle le terme? C'est pas des creusets, c'est des... Il y a un terme précis, mais du coup vous avez une sorte de mini contractions dans le bas du ventre qui ne sont pas les plus confortables, ça dépend des femmes, il y en a qui le ressentent plus ou moins, mais apparemment plus on a d'enfants, plus on avance dans les grossesses, c'est-à-dire qu'une première on le sent pas forcément beaucoup, mais une deuxième on peut l'avoir beaucoup plus, le troisième on le ressent encore plus, etc. etc. Donc comme ça va être quand même mon troisième bébé, que je me souviens parfaitement quand on allaite l'utérus qui contracte encore plus pour que les organes reviennent à leur place plus vite, l'effet bouillotte, chaleur, détend. Pas mal. Donc voilà, donc du coup j'ai prévu ça, que je pourrais du coup passer dans un micro-ondes ou autre et pouvoir pas avoir trop mal à mon bidou. Voilà, donc je me suis prévu 2 petites serviettes de douche. Donc je prends des petites tailles parce que ça tient moins de place, donc ça fait une pour les cheveux, une pour le corps, même si c'est pas la grande dans laquelle je peux m'emmitoufler. Je pourrais me sécher le corps, j'ai pas besoin de m'emmitoufler autant. J'ai prévu, je vous en montre un, mes 2 soutiens-gorge d'allaitement, voilà. Et j'ai prévu un pyjama d'allaitement, voilà, donc c'est un pyjama à pantalon long mais t-shirt, mais qui est très très léger. Celui-ci c'est un de chez Envie de Fraise, donc du coup qui est très élastique, très confort, et pour le haut, voilà, qui se présente comme ceci. Donc si bien, vous savez, on reste assis en pyjama, donc voilà, bien là vous pouvez soulever et accéder directement à votre sein, voilà. Clairement, même un pyjama un peu grossesse que vous avez tranquille, confort, pas quelque chose qui vous serre au niveau du ventre, clairement c'est mieux parce que le ventre il est un petit peu pas, voilà, il n'est pas dans ses meilleures dispositions, il vient d'accoucher, ça tire, etc. Bon, voilà, j'ai pris ça et j'ai pris 2 robes. Alors là, c'est là où ça me change des 2 autres valises maternité que je vous invite à regarder si vous voulez comparer, mais j'ai jamais accouché d'un bébé d'été. Voilà, Eden est née le 30 décembre, Lily Rose le 4 avril. Donc du coup, c'était des bébés, même si Lily Rose est du début du printemps, c'est des bébés qui ont eu besoin d'être, enfin voilà, où il faisait froid, donc je n'avais pas de robe. Là, du coup, j'ai prévu 2 petites robes pour la journée. Voilà, d'allaitement. Donc celle-ci, hop, je l'ai pris moi sur Envie de Fraise. Donc qui est ultra confort, elle est souple. En fait, je voulais un truc ultra confort, voilà, où je soulève comme ça et pouf pouf, je peux allaiter bébé. Elle est ample, je ne serai pas serrée au niveau du ventre, voilà. Parce qu'au début, quand on a accouché, moi personnellement, à chaque fois j'ai l'impression d'être encore enceinte de 4-5 mois. Et je suis là, oh, il y en a un autre là-dedans. Non, mais on pourrait croire. Et une seconde que j'avais achetée chez La Halle il y a très longtemps pour Eden. Donc cette robe-ci qui fait aussi allaitement, puisque du coup au niveau de la poitrine on peut... Hop là. Mais voilà, c'est donc des robes confort. Et quand j'avais accouché en hiver, je mettais des sortes de leggings en fait en bas ultra souples pour le ventre, pour pas que je sois serrée, avec pareil des hauts type haut d'allaitement ou des petits t-shirts. Voilà, si vous avez envie d'un petit peu vous habiller, c'est des leggings avec des jolies blouses, voilà, qui puissent se déboutonner si vous recevez du monde. C'est un petit peu pour moi les alternatives en hiver qui sont confort. Vous pouvez passer la journée dedans parce qu'au début, il y en a autant qui arrivent super bien à se rhabiller et à tout de suite être à l'aise. Moi je sais qu'il me fallait un petit peu de temps et se laisser du temps, de toute façon ça fait un peu partie des choses dont on a besoin quand on accouche. La dernière chose que je rajouterai, ça sera une petite veilleuse, une rallonge, ça dépend des maternités. Mais la veilleuse, tout simplement parce que quand bébé se réveille la nuit, clairement, j'ai pas envie de me flasher la tronche, ni la tronche de bébé pour soit allaiter ou soit biberonner pour celles qui ont besoin de biberonner. Voilà, donc la petite veilleuse c'est pas mal, ça permet de pouvoir observer bébé par exemple pour s'assurer qu'il respire, parce qu'au début on le fait vachement, ou l'observer sans mettre la lumière dans la figure, ou le flash du portable parce que c'est pas ultra cool. Et la rallonge tout simplement parce que sur les maternités, des fois les prises ne sont pas à côté, et si vous avez envie de faire charger, je sais pas, votre appareil photo pour pouvoir faire des photos, votre portable ou autre, vous êtes obligé de le laisser à perpète les mains là-bas à l'autre bout de la pièce. Et au début, se lever, ça dépend de l'accouchement, mais si vous avez une césarienne par exemple c'est difficile, si vous avez un accouchement un peu difficile c'est pas simple. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, des petites tips. Voilà, je la vois d'ailleurs m'allonger sur là-haut, rallonge multiprise, comme ça on peut mettre appareil photo, portable. Moi par exemple je peux faire charger mon ordinateur en plus, etc. Voilà un petit peu les petits trucs. Et après vous pouvez aussi vous prendre des petites gourmandises, des petits bouquins pour pouvoir noter aussi tous les petits souvenirs. Moi je sais que je note tout sur mon téléphone, un petit journal de bord pour pouvoir écrire les premières choses de bébé, etc. Voilà, il y a plein de petites choses. Vous pouvez prendre le petit moule des empreintes pour ceux qui veulent faire tout de suite au tout début, voilà, pour pouvoir faire les empreintes de bébé. Ça peut être aussi très très chouette pour ceux qui sont très
d'en souvenir comme ça. Et puis voilà, c'est là où du coup aussi le tote bag du sac là peut me servir pour mettre aussi tout ce qui est sale. Après souvent généralement dans les valises ce que je fais c'est que je mets un côté propre, un côté sale. Et de toute façon je pense que tout sera bon à laver. Au moment quand on rentre, j'ai encore du stock pour bébé et pour moi. Et puis voilà pour le tour de cette valise maternité. C'est la troisième que je fais, donc j'avoue que j'ai pas mis beaucoup de temps à la préparer celle-ci. Mais je l'ai fait un petit peu plus tardivement puisque je suis rentrée dans mon 9e mois et je me suis dit il serait peut-être temps de la faire. Parce que quand même, faut pas oublier que bébé peut arriver. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos petits tips dans votre valise maternité, ce que vous avez trouvé utile ou pas utile. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un retour après en vous disant qu'est-ce qui m'a vraiment servi, qu'est-ce qui ne m'a pas servi ou qu'est-ce qui m'a manqué que j'aurais peut-être pas pris. Là, ce qui rentre pas dans la valise maternité, moi, c'est que je vais rajouter un coussin d'allaitement. Donc c'est un gros coussin dans lequel on se met et enfin on se pose et on peut poser bébé pour allaiter. Mais clairement, même dans ma maxi valise, il ne rentre pas. C'est un truc qu'on portera autour du cou. Voilà. Voilà pour le tour. Je vous fais des bisous puis je vous dis à très vite. Ciao. Ooh, ooh, ooh.